Donc, première méthode qui ne nécessite pas de réflexion, c'est systématiquement passer par la forme algébrique. Donc, on ne se pose pas de questions. Donc, forme algébrique de ZH. Donc, des complexes dont on cherche à calculer module et argument. Donc, effectivement, comme tu viens de le dire, puisque je veux trouver la forme algébrique, j'ai un imaginaire au dénominateur, je multiplie par le conjugué du dénominateur au numérateur au dénominateur. Donc ici, le conjugué de 1 moins i, bien entendu, 1 plus i. Donc, ZH, qu'est-ce que ça nous donne? Au dénominateur, qu'est-ce qu'on va obtenir? 1 plus 1. 2. Très bien. Au numérateur, bien entendu, on va distribuer moins i plus 1. Très bien. À partir de là, c'est quasiment fini, pas de souci. ZH, c'est 1 demi moins i sur 2. On s'aperçoit encore une fois que partie réelle et partie imaginaire elles ne sont pas les mêmes, mais elles sont égales au signe près. En fait, leurs valeurs absolues sont égales. Ce qui veut dire que rapidement, je vais tout de suite me placer dans le plan complexe. À la rigueur, je peux même le faire mentalement, je le dessine à chaque fois, mais vous voyez que ça n'a pas. Vous avez 1 demi moins 1 demi. Alors, c'est quoi? Il est où le point? Il est en bas. Voilà, c'est moins pi sur 4. Donc, en fait, ici, argument de ZH, moins pi sur 4. Pas de calcul. Par contre, module, calcul quand même. Module de ZH. Racine de 1 demi au carré plus moins 1 demi au carré. Pourquoi vous posez de questions? Donc ça fait racine de 1 quart plus 1 quart, 2 quarts, racine de 1 demi. On peut laisser comme ça, bien sûr, c'est très bien. Mais généralement, on évite ce genre de choses. On dit que c'est 1 sur racine de 2, qui encore une fois s'écrit racine de 2 sur 2. Et voilà. Si vous êtes à racine de 1 demi, c'est déjà pas mal. Mais le mieux, c'est quand même d'écrire sous la forme ZH, module de ZH égale racine de 2 sur 2. Donc ça y est, c'est fini. Maintenant, si je voulais faire sans calcul, je m'aperçois que je travaille encore avec deux complexes que je connais. Je vois que ZH, c'est ZB sur 1 moins I, je ne sais plus ce que c'était, 1 moins I. Qu'est-ce qu'on avait vu 1 moins I? Oui. C'est normal que racine de 1 demi, c'est la racine de 2 aussi. On l'a pas vu. Alors, pardon, j'arrive. Normal que racine de 1 demi, c'est racine de i. Racine de i? Ça n'existe pas, racine de i. Moi, je sais Racine de i, c'est pas une écriture convenable. Ça peut se comprendre, racine de i. La racine de i, on peut définir la racine carrée de i comme étant un complexe dont le carré vaut i. Là, je suis d'accord. Mais racine de i ne s'écrit pas. En fait, je sais pourquoi ça te donne un truc comme ça. Parce que toi, quand tu as rentré la partie imaginaire, tu as mis du dessus. Non? Non, je suis pas là. Là, je sais pas ce qui se passe. Bon, là, si je considère ZH comme étant un quotient de deux complexes dont je peux rapidement connaître module et argument, par exemple, allez, Zn, ici, je connais module de ZB, à la rigueur même, je vais tout donner en forme exponentielle, ça va aller plus vite. Forme exponentielle de
ZB, c'est celui qui est au numérateur, c'est moins i. Forme exponentielle de moins i. Allez, tout de suite, ça donne moins i pi sur 2. Complexe de module 1 d'argument, moins pi sur 2. Zn, 1 moins i, on l'a fait 1000 fois, enfin 1000 fois. Module, direct, racine carrée de 2. Argument, donc oui, l'argument, ce sera dans l'exponentielle complexe. 1, abscisse, moins 1, ordonnée, donc moins pi sur 4. Voilà. Bon, ben, vous faites le quotient des deux. ZH, c'est E moins I pi sur 2 sur racine de 2 E moins I pi sur 4. Comment ça va se calculer tout ça? Alors il y a moins au niveau de l'argument, au niveau du module. Module, ça va être quoi? 1 sur racine de 2. Exponentielle, moins I pi sur 2. Et comme c'est en quotient, moins, ça se soustrait exactement, très bien. Moins I pi sur 2, moins pi sur 4, plus pi sur 4. Moins pi sur 2 plus pi sur 4, ça fait moins pi sur 2 plus pi sur 4, ça fait moins pi sur 4. Bon. Avouons qu'en passant par le forme algébrique, ça marchait quand même ici un petit peu mieux. On va passer par là où ça demandait un petit peu plus de réflexion. Et si on commence à saisir tout ça, ça va vite. Et voilà, on va y aller chacun à son plan. Moi, ce que je vous demande, c'est que vous ayez votre méthode à vous qui fonctionne. Peu importe si il s'agit de passer par la forme exponentielle.